Quelles sont vos impressions? Moi, je crois que c'est un débat très important parce que ça donne une vision de ce qui pourrait être l'avenir de la Guinée pour le moyen terme, mais c'est des concepts économiques qui nécessitent une réflexion et une étude plus approfondie pour savoir dans quelle mesure les projections pourront se réaliser ou pas. Et il y a beaucoup d'incertitudes du fait de l'aspect externe, mais aussi des aspects internes. Nous sommes dans une période de transition. Comme l'a dit tout à l'heure le ministre du Budget, les Guinéens estiment que beaucoup de choses sont possibles maintenant, mais cela induit beaucoup d'impatience. Or, comme vous le savez, la transformation de la réalité répond à des exigences beaucoup plus difficiles. Demain, vous ne pouvez pas savoir comment les choses peuvent se faire, mais néanmoins, c'est extrêmement important d'avoir le cap et d'avoir une possibilité de maîtriser ses finances publiques et ses perspectives pour nous permettre de savoir demain, après-demain, dans un an, dans 2 ans, qu'est-ce qui pourrait être possible et qu'est-ce qui ne pourrait pas être possible. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous venons d'avoir ces documents. Il faut une étude plus approfondie pour ressortir les aspects les plus positifs et voir également s'il n'y a pas d'autres aspects qui mériteraient d'être, corrigés pour nous permettre de tenir compte des exigences macroéconomiques, mais aussi de la nécessité absolue de créer plus de richesses, plus d'emplois, de partager cette richesse pour l'intérêt de tous. L'autre aspect politique, c'est un peu, on parle de l'année 2024-2026, pourtant la transition est censée finir en 2024. Vous savez, l'État ne s'arrête pas, l'État continue. Il est nécessaire que la politique gouvernementale, surtout en ce qui concerne les dépenses publiques, notamment les investissements, que ça puisse se poursuivre dans le temps, indépendamment du temps qui est imparti à la transition. Donc il ne faut pas croire qu'un gouvernement travaille simplement en disant le temps qui m'est imparti c'est uniquement la transition et après la transition je ne me poserai pas la question de ce qu'il faudra faire. Non, l'État est une continuité et il y a c'est une nécessité absolue de faire des perspectives et les gouvernements démocratiquement élus qui viendra pourra rectifier un certain nombre de choses, corriger et peut-être pourra bénéficier d'un environnement interne et externe beaucoup plus favorable qui permettrait de réaliser certaines ambitions sans trop de difficultés. Et puis, avec bien entendu une plus grande légitimité et donc les efforts à demander à nos compatriotes seront beaucoup plus acceptés dans ce cadre démocratiquement consolidé que dans le cadre d'une transition politique avec bien entendu beaucoup d'incertitudes du fait des interprétations qui peuvent être malveillantes ou qui peuvent être, à juste titre, acceptables. Merci. Monsieur le Président, vous avez vu le ministre de l'Économie et des Finances qui a exprimé c'est pas possible, pas on travaille sur le projet. Ça, c'est justement le projet planifié dans le programme budgétaire pluriannuel n'a pas Bon, je crois qu'ils ont l'orientation, c'est d'aller avec mesure, avec sobriété, c'est-à-dire de ne pas se laisser guider par un enthousiasme au risque de promettre ce qui ne sera pas. Et je pense que c'est très important de ne pas prendre en compte dans les projets qui nous ont exposés le repatriement des recettes d'exportation minière qui sont contenues comme élément de programme actuellement et comme une exigence gouvernementale vis-à-vis du secteur minier, et d'autre part de ne pas intégrer les apports extrêmement importants sur le potentiellement du ciment doux.
Donc le fait de ne pas les inclure permet d'avoir des projections réalistes. Mais si le projet de Simandou se réalise comme c'est prévu, et si les recettes d'exportation, une partie des recettes d'exportation sont rapatriées dans notre pays, je vous dis que beaucoup de choses seront beaucoup plus faciles et la Guinée aura des ressources, j'allais dire, importantes qui nécessiteront la révision du programme tel qu'il est indiqué à l'heure actuelle. Alors qu'est-ce qui pourra résoudre cela? C'est-à-dire la réalisation sur l'emplacement des ressources de Simandou chez nous. C'est-à-dire il faut, lorsque vous faites une projection, il ne faut pas y aller avec enthousiasme, il faut y aller avec mesure. Et donc ce qui pourrait arriver pourrait être un plus qui nécessitera de réactualiser le document actuel. Donc c'est plus réaliste, c'est plus, j'allais dire, sage que de dire qu'on atteindra avec simplement de Simandou 1,5 à 2 milliards de dollars par an comme recette. Vous savez, ça veut dire que par rapport au budget de l'État guinéen, ça veut dire une capacité qui va être multipliée par plusieurs quantités. Donc, mais pour le moment, soyons modestes, soyons réalistes et attendons de voir.